Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos 2 liens qui vous permettront de les calculer. Je tenais également à remercier les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas beaucoup posté ce mois de janvier. Donc d'ailleurs, j'ai rien posté pratiquement. Je vais donc essayer de poster davantage, mais par contre, c'est vrai qu'à part les taroscopes que je publie sur ma chaîne YouTube, je pense que j'aurai de moins en moins de temps pour les tirages bonus que je faisais en plus des taroscopes, et du coup j'essaierai peut-être de les mettre davantage sur Facebook et pas sur YouTube, hein. Parce que c'est vrai que le téléchargement de vidéos sur YouTube c'est vraiment très très long, et du coup j'ai pas forcément le temps de tout concilier entre ma vie privée, ma vie professionnelle, parce que tirer les cartes c'est pas mon métier, plus les chaînes, la chaîne YouTube et les tirages perso, j'ai pas assez de temps en ce moment pour tout faire. Voilà, donc je vais essayer de poster un peu plus de tirages, mais plutôt sur Facebook parce que ça prend moins de temps. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la page Facebook, et je vous mettrai aussi mon adresse email, comme ça pour ceux qui veulent me contacter afin de connaître mes conditions pour les tirages personnels, vous pourrez le faire via mon email. Donc on va commencer avec le tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première va représenter votre situation actuelle, la deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du Tanis Lenormand qui vont venir apporter un éclairage supplémentaire au premier tirage, puis j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui va venir apporter un petit complément d'information concernant votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte de l'impératrice à l'envers, et elle nous parle de manque d'estime de soi ou de manque de confiance en soi. Avec cette carte, il y a l'idée pour certains que vous peinez à vous affirmer, voilà, vous laissez peut-être un peu les autres vous marcher sur les pieds. Ou alors, dans le cas contraire, vous êtes dans l'excès inverse, dans le sens où vous êtes carrément trop sur la défensive, vous vous protégez, mais à l'excès, au point quasiment que vous avez érigé une barrière de protection entre vous et les autres, et du coup, ceux-ci ont beaucoup de mal à vous atteindre. À l'envers, l'impératrice, ça pourrait éventuellement souligner aussi un manque de réflexion vis-à-vis d'une situation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous agissez de manière impulsive ou alors vous agissez de manière hâtive sans prendre le temps de la réflexion, et que du coup cela vous porte préjudice dans le sens où alors vous allez peut-être le regretter, ou alors vous allez en payer les conséquences. Voilà. Pour certains, ça pourrait parler aussi d'une difficulté à trouver sa place, ou alors d'une difficulté à se faire respecter, ou alors une difficulté à faire preuve d'autorité. Ou alors, pour certains aussi, vous pourriez éventuellement avoir du mal à faire respecter vos choix, ou alors avoir du mal à mettre en place des limites. À l'envers, l'impératrice, ça pourrait représenter aussi le manque de lucidité, ou alors le manque de créativité, l'ennui ou la passivité, c'est-à-dire que pour certains, peut-être vous avez du mal à passer à l'action vis-à-vis de votre situation. Pour certains aussi, avec cette carte de l'impératrice à l'envers, vous pourriez avoir du mal à communiquer à cœur ouvert avec votre entourage, ou alors vous pourriez être plus tenté de regarder le passé que l'avenir. C'est-à-dire que peut-être vous vous focalisez un peu trop, entre guillemets, sur le verre à moitié vide, et pas assez sur le verre à moitié plein, et du coup vous ne voyez que le négatif au lieu de regarder le positif et d'aller de l'avant. Donc là, on vous dit de ne pas être aussi défaitiste, hein, et on vous dit de ne pas renoncer trop vite. Avec l'impératrice, aussi, il pourrait y avoir l'idée que peut-être votre situation n'est pas aussi fructueuse qu'elle semblait l'être au prime abord. Donc peut-être que pour certains, on va vous dire que la situation n'est peut-être pas aussi productive que ce qu'elle devrait l'être. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du monde qui est sortie à l'endroit et qui est placée dans les obstacles. Et cette carte en obstacle, elle va venir appuyer sur la fameuse barrière de protection dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, vous voyez sur cette carte, on voit une femme totalement nue qui est entourée d'une couronne de laurier. Et ici, sur cette carte, on aurait limite l'impression, vous voyez, que cette carte, elle représente un petit peu une femme nue autour d'une barrière. Il y a l'idée un peu d'une muraille comme ça qui vient l'encercler, qui vient la protéger, et qui peut-être empêche les gens de venir vers elle. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous,
Peut-être qu'on vous dit de sortir un peu de votre coquille, hein, peut-être que vous êtes trop sur la défensive, trop isolé, trop en retrait. Voilà, et on pourrait vous demander aussi clairement de sortir de votre zone de confort. On pourrait aussi vous demander de retirer votre carapace dans le sens où vous devez prendre le risque de vous montrer tel que vous êtes. Vous devez vous mettre à nu devant les gens de façon à ce qu'ils puissent plus facilement aller vers vous ou plus facilement vous atteindre. Donc là, effectivement, peut-être que comme la carte est placée dans les obstacles, on vous dit que cette carapace de protection que vous avez vous empêche de progresser ou vous bloque dans votre situation. Voilà, donc c'est un obstacle. En obstacle, le monde, ça peut représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre de la solitude, de l'isolement, etc. Dans le sens où peut-être vous êtes un peu trop casanier et qu'on va vous inviter peut-être à aller davantage vers les gens, à sortir, etc. Et avec cette carte, on pourrait aussi vous inviter à exprimer tout ce que vous ressentez au lieu de tout garder pour vous. Parce qu'ici, j'ai un peu le ressenti que pour certains, il y a beaucoup de choses, notamment des sentiments, des émotions, etc., qui sont retenues, qui sont contenues, et que vous ne les laissez pas sortir. Alors que pourtant, j'ai limite envie de vous dire, ça aurait besoin de sortir, mais vous, pour X ou Y raison, vous n'y parvenez pas. On pourrait aussi vous demander avec cette carte de vous faire connaître, dans le sens de vous faire connaître du monde, d'attirer des gens à vous, d'obtenir une certaine notoriété. Par exemple, sur le plan professionnel, ça pourrait être en faisant de la pub, en vous faisant connaître par le bouche à oreille, etc. Mais il y a l'idée que vous êtes peut-être trop en retrait et que vous gagneriez à être connu, vous voyez. Ou alors peut-être qu'on va vous inviter aussi avec cette carte à vous déplacer géographiquement parlant pour aller explorer aussi un petit peu tout ce qui va avoir attrait à l'inconnu, etc. Donc il y a l'idée un peu de sortir de sa zone de confort. La carte du monde, c'est aussi tout ce qui est lié au voyage, à l'étranger. Donc là, effectivement, vu que la carte, elle est placée dans les obstacles, peut-être que vous êtes réticent à bouger, à déménager, à vous déplacer, etc. Et peut-être que cela vous bloque. Hein. Voilà. Donc pour certains aussi, on pourrait y voir une certaine forme de routine, hein, la routine un petit peu qui rassure, qui est familière, etc. Et encore une fois, là, ça vient un peu appuyer sur le fait de sortir de sa zone de confort. Voilà, et peut-être même de sortir tout court si vous êtes casanier. Il y a l'idée un peu voilà, de se changer les idées, hein, de renouveau, de rencontrer plus de gens, d'être plus sociable, etc., etc. Là, l'idée que j'ai avec cette carte, c'est que pour certains, vous êtes complètement muré, voilà, muré dans votre petit cocon, hein, et à la manière de la chenille qui devient papillon, là, on vous demande de percer le cocon et de prendre votre envol. Hein, voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune à l'envers, qui ici va venir indiquer des changements importants dans votre vie. Voilà, donc ça indique souvent tout ce qui va être fin de cycle et début d'un autre cycle. À l'envers, il y a l'idée quand même que ces fins de cycle et ces changements vont être vécus de manière un petit peu difficile, ou alors où il va y avoir des retards ou des choses comme ça, des obstacles qui vont se présenter à vous. Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous que vous pourriez mal vivre les changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Voilà. Peut-être aussi pour certains que des personnes pourraient tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où tout ne va peut-être pas se passer comme prévu. Avec la carte de la roue de fortune à l'envers aussi, il pourrait pour certains y avoir du mal à tourner la page sur une situation ou alors du mal à aller de l'avant. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé par les changements qui s'opèrent et avoir besoin d'une pause. Vous ne parvenez pas forcément à garder votre équilibre et vous avez besoin de faire une petite pause parce que les changements sont trop difficiles à affronter. Hein. Voilà, donc si c'est le cas, gardez quand même en tête que parfois c'est un mal pour un bien, donc c'est des fois des choses qui sont pas faciles, mais c'est pour avoir mieux ensuite. Hein. Pour d'autres, à l'envers, la carte de la roue de fortune, ça pourrait représenter le fait de manquer de patience. Donc vous êtes impatient, vous voulez aller plus vite que la musique. Voilà, donc si c'est votre cas, souvenez-vous que il vaut mieux quand même prendre le temps de poser des bases stables dans sa vie, donc peu importe le domaine, des bases stables et solides plutôt que de construire un château de cartes à la va-vite. Voilà, donc gardez votre calme, restez zen et prenez votre mal en patience. Il y a l'idée un petit peu, voilà, que petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, donc ça se fait pas en 2 jours.
Avant d'entreprendre quoi que ce soit aussi, réfléchissez, ne vous lancez pas tête baissée et réfléchissez notamment aux conséquences sur le long terme, puisque la carte de la roue de fortune à l'envers, c'est tout ce qui a lieu, tout ce qui est lié au temps qui passe, mais vu que la carte est placée à l'envers, on pourrait dire que peut-être vous allez mal juger cette situation, donc prendre peut-être une mauvaise décision, et dans le temps, vous allez peut-être regretter. Donc, voilà. Hop, je suis perdue dans mes notes. Oui, voilà. Donc, comme je disais, vous pourriez peut-être le regretter plus tard. L'association de la carte du monde avec la roue de fortune à l'envers, ça pourrait aussi nous parler d'une certaine forme de reconnaissance ou de réussite, ou alors de célébrité, entre guillemets, de notoriété, qui est mal vécue dans le sens où peut-être ça vous met un peu mal à l'aise, parce que, je sais pas, moi par exemple, vous êtes quelqu'un de très discret qui n'aimait pas attirer l'attention sur vous, ou alors au contraire avec l'impératrice à côté de la roue, à côté pardon, de la carte du monde, on pourrait vous dire de faire attention à ne pas paraître trop prétentieux, trop orgueilleux, notamment si au cours du mois vous êtes entre guillemets mis en avant. Effectivement, il y a l'idée que peut-être ça pourrait se retourner contre vous. Voilà. Le monde, c'est aussi une carte de réussite, donc ici, ça pourrait nous signifier, comme la carte est placée en obstacle, que votre réussite, elle attire la convoitise et la jalousie, peut-être aussi les ragots, etc., de la part des gens, hein. Donc je pense notamment ici sur le plan professionnel. Donc par exemple, si ce mois-ci, vous avez réussi à décrocher une promotion, on vous dit que c'est peut-être pas le moment d'aller, entre guillemets, le crier sur tous les toits, hein. Donc là, voilà, c'est juste un exemple, chacun d'entre vous adaptera en fonction de sa situation. Mais clairement, il y a un petit peu quelque chose de ce style-là. Il y a l'idée que peut-être il y a des choses qui ne doivent pas forcément s'ébruiter, sinon ça risque de tourner, mais pas en votre faveur. Alors, j'ai rajouté, comme je vous l'ai dit, 3 cartes issues du Tanis le Normand. La première carte, c'est la carte des oiseaux. Voilà, donc la carte des oiseaux, c'est une carte qui va nous parler de communication verbale et de communication, j'ai envie de dire, rapide. Donc dans le sens plutôt bavardage, cancan, ragot, etc. Ça peut aussi être de la communication du style SMS. Voilà, ça peut être éventuellement des mails, mais souvent c'est plus de la communication rapide, hein. Éventuellement, ça pourrait être sur Twitter, enfin ce genre de réseaux sociaux. Voilà. Ça peut représenter aussi tout ce qui va être lié au règlement de compte, donc prise de bec, prise de tête, explication, compromis, négociation, etc. Voilà. Et ça peut représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre du conflit avec les proches, hein, petite prise de tête avec la famille, avec les collègues, etc. Ça représente aussi la période de nidification, hein, donc tout ce qui va être relatif à l'établissement du foyer, hein, construction du foyer. Donc effectivement, il y a l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc peut-être que vous devez prendre votre temps et ne pas vous lancer tête baissée, comme l'indiquait déjà la roue de fortune. On vous dit que peut-être si vous allez trop vite, vous allez le regretter. Ou peut-être que votre nid, entre guillemets, ne sera pas assez solide, hein. Voilà. Dans tous les cas, ici, ça vient quand même appuyer sur l'idée de changement sur le plan du foyer, notamment sur le plan familial, hein. Il y a l'idée quand même d'aménager le nid, donc la maison, peut-être en vue d'un événement ou quelque chose de ce style-là. Voilà, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est un tirage général, mais il y a peut-être aussi voilà, l'idée de passer à l'étape supérieure, mais encore une fois, attention à ne pas aller trop vite, hein. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte des souris. Alors, la carte des souris, c'est la carte qui nous parle de petites pertes, en fait. Donc, c'est tout, en fait, c'est tout ce qui potentiellement pourrait vous ronger. Donc, il faut imaginer cette carte comme une petite souris qui vient grignoter un petit peu vos possessions. Je parle de possessions matérielles, hein, donc ça peut être des petites dépenses imprévues, ça peut être aussi éventuellement des pertes de temps, pertes d'énergie, mais souvent, c'est plus des pertes matérielles. Voilà, donc ça représente aussi les personnes qui doucement mais sûrement essayent de profiter de vous et qui essayent, on va dire, de s'accaparer vos biens. Voilà, et ça peut aussi représenter potentiellement l'idée d'arriver à ses fins si on s'arme de patience, hein. Voilà. Mais c'est vrai que souvent cette carte, moi je l'interprète plus comme l'idée de
de quelque chose qui se ronge petit à petit, une situation qui se dégrade ou qui se détériore comme ça, doucement mais sûrement. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du messager qui parle de renouveau, qui parle de dynamisme, qui nous parle de mouvement vers l'avant. Ça nous parle de progresser, d'avancer, etc. Et ça parle aussi parfois de nouvelles. Donc cette fois-ci, on est plus sur de la nouvelle. Normalement, c'est plus écrite, mais bon, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un va vous apporter une bonne nouvelle, ou ça peut aussi représenter quelqu'un qui va venir vous rendre visite, hein. Ou alors c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un. Mais là, effectivement, si j'interprète les trois cartes ensemble, on pourrait vous conseiller en fait de vous éloigner. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. En fait, on a ce petit personnage là ici qui semble un petit peu fuir les souris et les oiseaux. Donc là, il y a un peu l'idée quand même de s'éloigner des personnes ou alors des situations hein, qui nous tirent vers le bas ou alors qui nous pompent un peu de l'énergie, etc. pour rien. On pourrait vous demander aussi de tourner le dos au cancan, au ragot, etc. et de partir vers l'avant, donc d'aller de l'avant, de ne pas vous arrêter au premier commérage que vous entendez. Il y a l'idée aussi pour certains, comme je l'ai dit précédemment, de se focaliser sur le verre à moitié plein et pas sur le verre à moitié vide, c'est-à-dire que vous devez garder votre objectif en vue, voilà, et on pourrait vous demander aussi de mettre en place des actions. Ou alors, on pourrait vous demander de passer à l'action et de foncer au lieu de rester passif. La carte du messager, c'est une carte quand même qui est assez active, assez fougueuse, hein, donc c'est une carte très énergique. Donc là, effectivement, on vous encourage peut-être à vous détacher du passé pour vous focaliser sur l'avenir. Vous pourriez pour certains aussi recevoir soit des nouvelles, soit une visite, ou quelqu'un qui va vous permettre, voilà, par X ou Y moyen, d'aller de l'avant. Voilà, une proposition, une offre, je sais pas moi, n'importe quoi. Vous allez entendre parler de quelque chose via quelqu'un, etc., dans une discussion. Ou alors vous pourriez recevoir aussi une information ou une nouvelle qui va vous permettre de mettre un terme à des rumeurs ou à des ragots, des cancans, etc. Ou alors encore, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de mettre un terme à une situation qui vous rongeait un petit peu le moral, hein, qui vous minait un peu le moral. En carte pour le conseil sentimental, donc j'ai tiré pour vous en carte issue du grand oracle de l'amour, la carte 24 qui s'appelle Sincérité. Et ici, cette carte, elle vient à nouveau appuyer sur la nécessité de briser notre carapace et de nous montrer enfin tel que l'on est vraiment. C'est-à-dire que, comme le montre très bien la carte, l'heure est venue ici de faire tomber le masque. Un peu comme si vous étiez dans un bal masqué, en fait, on vous demande d'enlever votre masque et de vous montrer tel que vous êtes, hein, voilà, sans artifice, de façon authentique, hein, sans tricher, sans se camoufler, afin de rétablir une situation. Le vert ici faisant référence à tout ce qui est santé, il y a l'idée peut-être que pour certains, si vous vous montrez plus naturel, plus spontané, plus authentique, votre situation, entre guillemets, va guérir. Voilà. Pour certains aussi, donc je le redis encore une fois, vous devez peut-être oser sortir de votre zone de confort, innover, prendre des initiatives et vous mettre à nu, voilà. Et sur le plan numérologique, ici on est sur du 24, donc 2 plus 4, on est sur du 6. Et le 6, c'est un chiffre qui va ici nous parler d'harmonie, de choix, de paix. Donc ici, on pourrait vous demander peut-être de trancher une situation, de faire le bon choix, notamment si vous hésitez entre plusieurs options. Voilà, arrêtez de tergiverser et engagez-vous dans une voie définitivement, donc une bonne fois pour toutes. On vous dit peut-être aussi d'arrêter de vous dissimuler sous des apparences qui sont trompeuses et de faire des choix dans votre vie en vue de remettre celle-ci à l'équilibre. En fait, il y a l'idée que vous devez faire des choix visant à retrouver la paix et l'harmonie au sein de votre vie sentimentale. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.